Cher Père Noël, de Pascal Brissy. Cher Père Noël, comment vas-tu? Bien, j'espère. Moi, tu sais, je fais de mon mieux. Ce n'est pas facile tous les jours, mais je pense avoir été sage pour te demander... Elliot hésite encore. Il a pourtant bien réfléchi. On ne peut pas commander 50 000 choses au Père Noël. Il ne pourrait pas répondre aux enfants du monde entier. Non, il faut choisir un seul et unique cadeau. Un cadeau capable d'allumer des étoiles dans les yeux. Un cadeau qui donne ou redonne le sourire. Le cadeau dont on rêve. Ça y est, cette fois le petit garçon sait. Sa lettre terminée, Elliot ajoute un dessin pour encourager le Père Noël dans son travail tout le reste de l'année. Puis, il glisse les feuilles dans une enveloppe et note le nom du destinataire. À la place du timbre, il préfère déposer un bisou doux et léger. Père Noël, Pôle Nord. Un peu plus tard, maman et papa accompagnent Elliot pour poster son courrier. Bon voyage, chuchote-t-il en voyant l'enveloppe disparaître dans la boîte aux lettres. Et il rentre chez lui avec la promesse que peut-être, dans quelques jours ou semaines... Hélas, le petit garçon ignore un détail important. Le facteur est enrhumé. Le pauvre homme ramasse le courrier emmitouflé dans son cache-nez et... Ah, tchoum! La lettre au Père Noël s'envole sans se faire remarquer. C'est une catastrophe. Zou! L'enveloppe monte, descend, tourbillonne dans les airs. Elle tombe sur le pare-brise d'une voiture, redécolle d'un coup d'essuie-glace, traverse la place et toute la ville. Elle survole ensuite les champs et s'écrase sur le museau d'une vache. Plaf! L'animal souffle bruyamment et la lettre part, sans crier gare. L'étonnant voyage s'étend au-dessus des mers, plus loin encore à travers la savane, jusqu'à fendre la crinière d'un lion. Zzz! Ou à tomber sous le sabot d'un zèbre, ploc. Mais rien n'empêche la lettre de repartir, légère comme le baiser qu'on lui a déposé. Les montagnes enneigées elles-mêmes sont incapables de la stopper. C'est seulement dans les bois d'un renne un peu spécial que l'enveloppe décide de s'arrêter. D'ailleurs, ce renne, préposé au courrier, a la tête si chargée qu'il s'en va aussitôt cogner à la porte de son maître. Toc, toc, toc. Un vieux bonhomme en habit rouge s'étonne. Quoi, déjà? Le courrier d'Elliot est froissé, plié comme un accordéon. Mais les lettres écrites avec le cœur ne se perdent jamais. Elles trouvent toujours le chemin pour arriver à leur destinataire. Le Père Noël la lit avec attention. Les moustaches du vieux bonhomme frisent et se défrisent de joie. Il accroche bientôt le dessin d'Elliot derrière son bureau et s'en va d'un bon pas. Il rejoint son atelier de jouets où ses lutins l'entendent chanter. Vite, au boulot! Oh, oh, oh! Peu de temps après, on entend les clochettes d'un traîneau. Ce soir, c'est le grand soir. Un long voyage attend le Père Nono. Elliot lui a laissé un verre de lait et des gâteaux dans la cuisine. Est-ce qu'il aura la chance de l'apercevoir? Est-ce que sa lettre est bien arrivée? Est-ce que le Père Noël ne s'est pas trompé dans ses paquets? Ce sera la surprise. Elliot a hâte que le jour se lève et en se couchant, il repense à sa lettre.